Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Oui, je sais, c'est tardif, mais j'ai eu un gros problème avec mon montage. Et oui, Sony Vegas des fois bug. Bref, faut que je vous dise un truc tout de suite avant de commencer, que le gameplay n'est pas de moi mais d'un ami à moi, parce que j'ai un problème pour record. Bref, pour le moment je suis sur Xbox, mais pour Noël j'ai un PC, et là vous aurez mes gameplays, parce que je vois pas l'intérêt de racheter quelque chose pour record, alors que dans un mois je peux être sur PC et télécharger un logiciel gratuit de record. Donc, allons directement au but. Donc certains attendent ce jeu pour Noël et d'autres hésitent à l'acheter. Donc grâce à ma chaîne et à d'autres chaînes aussi de YouTube, vous allez pouvoir avoir des gameplays, des avis constructifs sur ce jeu pour vraiment savoir si vous allez l'acheter ou pas et pour pouvoir patienter tranquillement. Donc il faut faire attention à ce qui se dit. Il y a beaucoup de rumeurs, je trouve, qui disent que ce jeu est très futuriste, que c'est comparé à un Halo. Alors moi je trouve que c'est complètement faux. Il est vraiment pas si futuriste que ça, ce qu'on a voulu nous faire croire. Sauf peut-être sur quelques armes qui rechargent un peu bizarrement, mais sinon franchement c'est pas si futuriste que ça. Les armes sont globalement classiques. Le jeu est juste 15 ans, grand maximum dans le futur. Donc franchement, je vois pas pourquoi certaines personnes disent oui, c'est un Halo, c'est plus un Call of. Franchement, écoutez pas ces avis-là, ils sont complètement bidons. Après, au niveau des score streaks, et oui, avant ça s'appelait des kill streaks, maintenant c'est des score streaks. Donc les score streaks, vraiment sur les objets qu'on peut débloquer en eux-mêmes, et après j'expliquerai leur principe. Excusez-moi. Donc les score streaks que l'on peut débloquer sont assez similaires aux anciens Call of Duty. Il y a toujours des hélicoptères, il y a le Reaper, il y a aussi le grand retour des chiens qui était présent sur Call of Duty Black Ops premier du nom, qui font leur retour. Donc ça franchement c'est sympa. Ouais, et donc le principe de fonctionnement. En fait, le score streak, c'est vous faites des kills, vous gagnez du score, donc ça marche toujours pareil. Par exemple, quand vous sécurisez une position, vous faites 200 d'XP, et ça va vous monter votre barre pour débloquer votre prochain score streak. Quand vous faites une assistance, c'est pareil. Dès que vous gagnez des points sur votre écran, dès qu'il y a des points qui apparaissent, ça fait monter votre barre de score streak. Plus ou moins vite selon le nombre de points que vous gagnez. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça va éviter la camp. Parce que les gens qui campent pour avoir un kill streak, là ils se diront peut-être ah ouais mais j'arriverai moins vite à les avoir que si j'allais chercher l'objectif par exemple. Donc ça franchement j'ai trouvé ça très sympathique de leur part. Et vous verrez qu'ils ont vraiment voulu faire un jeu anti-camp, que je vous montrerai ça dans la suite. Pour moi c'est un jeu façon très harsh, fait très intelligemment, développé très intelligemment, avec de très bonnes idées. Contrairement à Modern Warfare 3 qui avait des gros défauts, ils sont vraiment allés très loin pour renouveler notre plaisir de jeu. Par exemple, ils ont quasiment retiré tous les éléments énervants des autres Call of Duty, comme par exemple le main du mort, baroud d'honneur, martyr, des armes à Kimbo abusées, des armes abusées, vraiment pour qu'on évite la rage et la camp aussi. Après, au niveau des excusez-moi, au niveau des classes, c'est vraiment sympathique parce que c'est vraiment des classes très personnalisables. Vraiment, on peut vraiment appeler ça de la personnalisation. Donc, je vous explique un peu le principe. Vous avez 10 points. Donc, vous avez 10 points pour créer votre classe. Donc, sachant que votre arme principale prend un certain nombre de points, je crois que c'est un ou deux, je ne sais plus trop. Un accessoire va prendre un point, un deuxième accessoire un point, un troisième accessoire un point, un atout un point. Donc par exemple, si vous n'avez pas envie de mettre d'armes secondaires, vous mettez pas d'armes secondaires, vous pouvez mettre 3 4 atouts de la même catégorie si vous voulez. Vraiment, vous avez 10 points, à vous de les répartir comme vous voulez, et je trouve ça vraiment bien. Pour moi, ce jeu, c'est un petit peu un mélange de Black Ops premier du nom et de Modern Warfare 3. Black Ops parce que c'est la suite, des idées, etc. Ça reste du tryhard, ça reste un peu la même façon de faire. Et Modern Warfare 3 parce que, bon certes, Black Ops c'est quand même plus futuriste que Modern Warfare 3, mais ils ont repris, entre guillemets, le peu de bonnes choses, excusez-moi, qu'il y avait sur Modern Warfare 3, hein, quand même. Donc franchement non, c'est vraiment bien, et les couleurs aussi au niveau des graphismes. Les graphismes sont vraiment très beaux, les couleurs très vives. Franchement, c'est un beau jeu. Au niveau des maps, il y a 14 maps, donc elles sont très variées, donc de tailles différentes, de couleurs différentes, de façons de jouer différentes. Franchement, ça c'est sympathique, mais alors par contre, quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'on est déjà un DLC. Bienvenue à Pigeonland avec Nuketown 2025. Alors je veux bien que ce soit une nouvelle map, mais au moins qu'ils nous la sortent pas maintenant, quoi, qu'ils attendent un peu. Franchement, ça je trouve ça très dommage. Alors il y a quand même
des points négatifs majeurs, mais c'est que sur les connexions. Et ça va être patché, ça va être résolu, c'est sûr. Par exemple, les changements d'hôte, donc par contre ça, les changements d'hôte sont beaucoup mieux qu'avant, ils durent beaucoup moins de temps. Mais alors par contre, il y a des duels très très bizarres, hein, c'est qu'un exemple. Hein. Par exemple, vous tirez dans la tête ou dans les parties mortelles du corps de votre adversaire, et votre adversaire vous tire dans les pieds. Alors c'est vous qui allez commencer à tirer, parce que c'est vous qui allez mourir. Alors cherchez pourquoi. Ça, je pense que je vais encore chercher très longtemps, mais je crois que je ne trouverai jamais. Donc ça, franchement, il y a des problèmes de connexion. Parfois aussi, il y a des gros lags. Et bon, ça, de toute façon, là, ça va de mieux en mieux. Au fur et à mesure que je joue, ça va de mieux en mieux. Donc on va rentrer vraiment dans les détails plus techniques. Donc par exemple comme un atout, là je vous ai dit, hein, donc là, enfin, je vous ai pas dit mais je vais vous le dire, là j'ai vraiment fait une vidéo générale disant les points flash, les points les plus importants, défauts, qualités, etc. Plus tard je ferai une vidéo vraiment avec les points très très techniques, genre tous les atouts, toutes les armes, et vraiment très précises et pas comme les autres l'ont fait, c'est-à-dire vraiment en disant comment elles réagissent, comment elles se comportent, pas comme ce qu'ils ont fait les gens avant que le jeu sorte. Ensuite, ouais, donc au niveau des atouts, alors j'ai trouvé dommage que l'atout fantôme se débloque qu'au niveau 50, alors qu'il y a 55 niveaux. Alors je veux bien qu'ils aient fait quelque chose anti-camp, là, donc là on a encore une preuve d'anti-camp, mais bon franchement moi qui joue beaucoup avec fantôme, parce que j'aime bien contourner, jouer avec des silencieux, contourner, arriver dans le dos des ennemis, etc. Et ça franchement je pense que ça a vraiment m'handicapé. Alors certes aussi il y a des points de token, des jetons de token, c'est comme les jetons précises en fait. Donc certes après vous pourrez le débloquer directement. Et bon je trouve ça dommage quand même. Après les coups de couteau. Si vous aimez les coups de couteau, allez vous pendre. Oh my god. Et oui, alors les coups de couteau sont vraiment mais nul de chez nul de chez nul de chez nul. Vous cuttez quelqu'un dans son dos, vous êtes collé à lui, vous n'allez pas réussir à le tuer, et quand vous faites beaucoup de bruit quand vous cuttez, bah, il va se retourner et il va vous déchirer la tête. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Après les bruits, donc vraiment les bruits, l'ambiance sonore, on est vraiment plongé dans l'ambiance, comme un peu sur Battlefield. Et oui, parce que sur ma chaîne, vous verrez et du Battlefield et du Call of Duty. Bref, le sujet n'est pas là, mais vraiment vous êtes vraiment en immersion comme un peu sur Battlefield. Et ça je trouve ça très sympathique. Les armes ont vraiment un vrai bruit. Par contre pour ceux qui ont des casques, les bruits de pas sont très très minimes, on les entend quasiment pas. Je trouve ça dommage, oui et non. Ils ont aussi voulu mettre tout le monde sur un même piédestal. Et je trouve ça un peu dommage que, parce que moi par exemple, ouais, j'ai un Triton X Pro Plus, je trouve ça très dommage qu'on puisse pas l'exploiter vraiment. Mais bon, après, bon, ça peut se comprendre. Ensuite, pour les gens qui aiment le sniper, beaucoup de gens aiment le sniper. Et bien, je vous annonce une bonne chose, que le double Y est de retour. Donc ça, franchement, c'est sympa pour ceux qui aiment bien faire des trickshots, des petits trucs sympas. Aussi, le sniper, au niveau de la visée, c'est-à-dire quand vous faites un coup de scope, bah, au niveau du viseur, comment il va se placer. Alors, il est beaucoup mieux, parce qu'il y a vraiment moyen de faire des vrais quick scopes et des vrais flash scopes, pas comme sur Black Ops premier dit non. Donc vraiment, bah, c'est vraiment mieux. Par contre, au niveau de Modern Warfare 3, c'est un peu moins abusé, j'ai envie de dire, parce que sur Modern Warfare 3, vous avez un quick scope, vous tirez un tout petit peu à côté du gars, le viseur il se remettait automatiquement et vous le tuez. Donc là, non, franchement, c'est redevenu à la normale, entre guillemets. Vraiment, là, faut que vous soyez sur le bonhomme, quoi. Mais sinon, franchement, voilà. Au niveau des hitmarkers, alors là, il y en a quasiment plus. Malgré que vous ayez une mauvaise connexion. Et oui, sur certains snipers, c'est marqué assuré de ne pas faire d'hitmarker. Je vous dis pas la phrase par cœur, mais assuré de ne pas faire d'hitmarker quand vous tirez au-dessus de la ceinture. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau des fusils à pompe, bah, c'est pas la fiesta parce que franchement, les pompes sont vachement hasardeux. Alors j'ai essayé que les deux premiers, parce qu'après j'ai un peu découragé, puis voilà, j'ai plus vraiment cherché. Donc bon, bah comme je vous dis dans la prochaine vidéo, j'approfondirai. Mais franchement, pour le moment, bah ils m'ont pas satisfait. Hein. Les grenades mortelles. On peut enfin appeler ça des grenades mortelles. Franchement, là, vous mettez une grenade, même pas juste au pied d'un gars. Là, elles sont réalistes, elles vont tuer. Pas comme si vous mettez une Semtex comme dans les anciens Call of Duty. Vous le mettez dans ses pieds, ça lui faisait des chatouilles aux pieds. Non, franchement, là, c'est fini. Enfin, des vrais Semtex. Ensuite, au niveau des modes de jeu, il y a deux nouveaux modes de jeu qui sont apparus. Donc, le mode de jeu 3, V3, V3. Ce mode de jeu s'appelle le multi-team. Franchement, j'ai vraiment adoré ce mode de jeu, car c'est un mode de jeu qui demande beaucoup de skill, d'intuitivité, d'intelligence de jeu, parce que vous avez beaucoup de duels à gérer, parce que forcément bah voilà, vous avez quand même 6 personnes à gérer alors que vous êtes que 3 dans votre équipe. Donc franchement c'est un mode de jeu que j'ai vraiment apprécié. Après le deuxième mode de jeu s'appelle le Hardpoint, qui ressemble beaucoup au mode QG de Black Ops du nom, donc je vais pas m'étaler sur ce mode de jeu là. Et ensuite il y a un autre mode de jeu qui a un petit peu changé,
c'est le mode de jeu domination. Donc le mode de jeu domination, bon bah il se joue en 2 manches. Donc c'est-à-dire, à la première manche par exemple, vous perdez 100 à 58 par exemple. Et bien au moment de la... Et par exemple votre adversaire a le point A et B, vous avez le point C. Ben, au moment de la deuxième manche, déjà vous allez changer de camp, donc vous allez respawner au point C. Et puis ensuite, bah, les points ils seront remis neutres. Par contre, le score restera toujours 100 à 58 et puis vous reprendrez jusqu'à 200. Mais les points redeviendront neutres. Donc après, par exemple, si vous aviez des campeurs sur B dans la première manche, et ben, ça permettra, je pense, de redynamiser un peu le mode de domination. Parce que franchement, des fois, c'est ennuyé à mourir, hein. Alors, au niveau d'une petite chose qui me déplaît un peu, ça s'appelle la grenade électrique, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une grenade que vous faites quand on vous la lance dessus, bah ça vous paralyse pendant quelques secondes, et pas mal de gens l'utilisent un peu en abus, c'est-à-dire que dès qu'ils vous voient, ils se plantent, ils vous balancent ça, et ensuite ils arrivent et ils vous tuent. Donc moi, j'allais dire que je trouve ça moyen. Oui, on va dire ça comme ça, je trouve ça un peu moyen, mais bon, j'espère juste que les gens de la communauté vont pas utiliser trop et ni à tort. Et puis je pense que comme Treyarch a vachement écouté la communauté pour faire ce jeu, je pense que de toute façon s'il y avait des gros abus vraiment gros, ça serait largement rectifié, j'en suis presque sûr. Ensuite, donc là, bah, moi je vais donner quelques petits conseils pour réussir à vous améliorer un petit peu. Donc vraiment, là, je vais vraiment pas m'étaler sur le sujet, je vous ai dit, après je ferai une vidéo plus longue. Allez jouer en mode avancé. Je crois que ça s'appelle comme ça, oui, en mode avancé. C'est vraiment un mode de jeu sympa qui vous permet de prendre à jouer, de tester pas mal d'armes et de voir où sont vos défauts, où sont vos compétences, tester les atouts qui vous vont, excusez-moi, ceux qui ne vous vont pas, pour vraiment pouvoir savoir quel type de joueur vous êtes sur ce Call of Duty et pouvoir avoir les meilleures classes. Globalement, c'est ça. Après aussi, jouer avec des amis, en partie privée pour vous entraîner, pour vous habituer mieux aux armes aussi. Sinon, globalement, c'est tout. Ensuite, je vais vous faire un petit résumé. Donc, pour moi, un mini verdict pour le moment sur ce jeu. Donc, moi, je trouve ce jeu vraiment, vraiment bien. Je le trouve bien fait, bien conçu. Après, comme je vous dis, il y a des problèmes de connexion, mais bon, ça à partir du moment où, bon, ça va à peu près, quoi. Au niveau des connexions, ça va être réglé, donc ça, franchement, je trouve ça sympa. Au niveau des armes, les armes sont bien, il n'y a pas d'armes cheatées, hein, entre guillemets cheatées, j'utilise rarement ce terme, mais bon, là, voilà, il n'y a pas d'armes au-dessus du lot, les armes sont à peu près toutes égales. Au niveau des armes aussi, même si j'ai dit que j'en reviendrai plus précisément sur une autre vidéo, les armes sont déjà plus équilibrées. Par exemple, si on va prendre les mitraillettes, si une arme a beaucoup de cadence, bah, elle aura moins de dégâts. Vous voyez, une qualité est composée par un défaut, qui permet vraiment de s'adapter à chaque joueur et d'éviter d'avoir des armes plus puissantes que les autres. Ça, franchement, je trouve ça sympathique. Après, globalement, bah, pour ce jeu, ça sera tout pour le moment. Je crois que j'ai parlé de tout. Donc oui, aussi pour l'avenir, entre guillemets, de ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, pour le moment, je suis ici sur Xbox, mais j'ai plus de quoi record. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, pour Noël, j'ai un PC. Et donc après, franchement, je ferai des super vidéos, mes gameplays. Enfin, j'ai envie de dire. Mes commentaires, des gameplays en live. Euh, plein de petites choses, des petits défis aussi, des défis que vous me donnerez. Enfin, vraiment, je veux vraiment faire de ma chaîne une chaîne fun, une chaîne que je pourrais partager avec vous. Je pourrais faire pas mal de commentaires aussi après avec vous, commenter vos gameplays aussi. Ah oui, en parlant de ça, commenter vos gameplays, envoyez-moi vos gameplays, enfin, contactez-moi par message privé pour que vous m'envoyiez vos gameplays. Parce que comme je vous l'ai dit, bah, comme j'ai plus de corps à cordes, bah, ça me sera bien utile d'avoir vos gameplays. Donc bah, contactez-moi par message privé, je vous dirai comment je m'y prendrai, etc. pour prendre vos gameplays. Donc voilà, aussi vous avez pu voir que ça change régulièrement de vidéos là sur enfin ouais de parties. C'est normal, c'est pour vous faire découvrir un peu plus de maps, etc. Une multitude un peu de maps, d'armes, etc. Donc bon bah voilà, je crois que j'ai fini. Donc abonnez-vous, aimez. Et bon bah à la prochaine. Ah oui, n'oubliez surtout pas s'il vous plaît de m'envoyer vos gameplays, hein. Franchement ça me serait super utile. Allez, salut les gens, je vous laisse, à plus, à la prochaine sur ma chaîne. Salut.